Facture normalisée, question-réponse. Première question. Les entreprises relevant de la taxe professionnelle synthétique doivent-elles mentionner la TVA sur les factures normalisées? Alors, le principe, c'est simple. Vous êtes de la TPS, vous ne mentionnez pas la TVA sur les factures normalisées. Toutefois, si vous vendez à l'État, aux collectivités publiques, aux entreprises publiques, enfin, si vous faites des marchés publics, vous participez aux marchés publics, le montant qui doit figurer sur la facture, c'est le prix du bien ou du service plus la TVA. Tout en respectant le principe de départ, la TVA ne doit pas être mentionnée sur la facture. Alors, prenons un exemple pour que ce soit plus compréhensible pour tous. Supposons que Esotomsal vend un forage à l'État. Voilà. À l'État, ou à une mairie, etc. Pour 100 francs CFA. La facture normalisée, sur la facture normalisée, nous aurons le prix du forage, ce sera 118 francs CFA que Esotomsal doit mettre. Et le comptable public de l'État, de la mairie, de l'établissement public, etc., va reverser 100 francs CFA à Esotomsal et va garder 18 francs CFA qui va reverser à la Direction générale des impôts. J'espère que c'est clair. La deuxième question. Quelles sont les sanctions en cas de non-délivrance de facture normalisée? Nous avons deux volets. Faut comprendre que ici, c'est l'article 1096 quater du Code général des impôts qui fixe les sanctions relativement aux factures normalisées. Alors, pour ceux qui n'établissent pas les factures normalisées quand ils font une vente d'un bien ou d'un service. Alors, de façon vraiment simplifiée, la première fois que ces personnes ne vont pas établir une facture normalisée, la Direction générale des impôts leur colle une amende de 1 million de francs CFA au moins. La deuxième fois qu'elles ne vont pas établir une facture normalisée quand elles vont vendre un bien ou un service, l'amende passe à 2 millions de francs CFA au moins. En plus d'une fermeture administrative de leur entreprise pour 3 mois. Alors, si elle récidive une deuxième fois, c'est-à-dire si une troisième fois, elle n'établit pas de facture lors d'une vente d'un bien ou d'un service, c'est une fermeture définitive de l'entreprise. Et en plus du fait que si ces personnes ne sont pas béninoises, il y aura interdiction de séjour pour elles. La deuxième composante, au niveau des sanctions, c'est pour les personnes qui émettent des factures normalisées où le prix est plus petit que ce qu'ils ont vendu normalement, ou bien qui causent un dommage, c'est-à-dire qui causent un dommage à la machine, c'est-à-dire qui tentent de trafiquer un peu la machine, quoi. Pour ces personnes, les sanctions sont identiques à celles qui n'émettent pas de factures normalisées. C'est les mêmes sanctions que ce qu'on a cité plus haut. Merci.